Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je réponds à une question qui revient souvent sur l'intelligence artificielle générative. Et je vais vous donner 5 leçons clés sur l'IA générative. Alors tout le monde n'embrasse pas l'avenir avec l'intelligence artificielle générative, tout le monde n'est pas à bras ouverts en se disant c'est génial, c'est super, je veux y aller. Alors la semaine dernière, moi j'ai eu le privilège de conduire une série de formations sur l'intelligence artificielle générative, un voyage à travers le ressenti de chacun quant à l'IA. Et du coup j'avais envie de vous partager cette expérience parce que j'ai glané des informations qui étaient intéressantes et qui peut-être, j'espère en tout cas, vous rassurer sur le monde de l'intelligence artificielle et notamment sur l'intelligence artificielle générative. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une peur de l'IA parmi les professionnels. Moi, j'ai rencontré 2 catégories de professionnels, ceux qui sont convaincus par les perspectives d'innovation, le gain de temps, les opportunités que vont offrir l'IA, et puis le deuxième clan, ceux qui sont plutôt intimidés par son avènement. Donc c'est pas évident de parler à ces 2 cibles en même temps dans une formation, mais ça souligne justement l'importance de la sensibilisation et de l'éducation sur les capacités réelles, mais aussi les limites de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un outil. En aucun cas, ça va remplacer les hommes, ça va remplacer des tâches, c'est certain. Ça va ajouter des automatisations, évidemment, mais de là à remplacer complètement un métier, on n'y est pas encore. Même s'il y a plein d'effets d'annonce dans le domaine, notamment avec Klarna, qui a licencié des personnes d'un call center. Est-ce qu'ils vont rester sur cette solution? Ça reste à voir. Alors, se voir remplacé par une IA, évidemment, ça fait peur. On a tous en tête tous les films de science-fiction avec lesquels nous bassine Hollywood depuis des années. Donc forcément, on se dit, oh là là, l'intelligence artificielle va me remplacer. En plus, ça va très vite. Si vous utilisez ChatGPT et que vous lui donnez de rédiger un texte, vous allez être impressionné. Pour autant, sans prompt efficace, sans recul ou retour d'expérience nécessaire, donc sans humain derrière qui va donner les bonnes informations à l'outil d'intelligence artificielle, eh bien vous n'aurez pas un résultat de qualité, vous n'aurez pas de résultat du tout, puisqu'il faut déjà que l'homme tape la requête, le prompt, donc la requête s'appelle le prompt, mais si le prompt en plus, lui, n'est pas réfléchi et avec quelques lignes directrices pour guider l'outil, eh bien évidemment l'outil ne saura pas où aller. Donc vraiment, pas de stress là-dessus. Il faut plutôt savoir comment utiliser l'outil que se dire est-ce que l'outil va me remplacer. Après, on est dans une transformation digitale. Clairement, les transformations, ça fait toujours peur. On est dans une révolution technologique très, très rapide. Donc évidemment, il faut le temps de se poser, d'appréhender et de se dire bon, ok, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment moi je peux l'utiliser dans mon quotidien, dans mon entreprise. Alors après, j'ai eu des réactions post-formation, donc ça c'est intéressant. J'ai des participants qui sont repartis avec les bras chargés d'outils à explorer, ravis de découvrir un monde des possibles et de gagner du temps sur des étapes qui étaient chronophages et à faible valeur, alors que j'en avais d'autres qui ont choisi plutôt d'ignorer ces nouvelles compétences. C'était trop rapide, il y avait trop de réflexion en amont pour rédiger un bon prompt. Et ça peut, c'est vrai, au début peut-être un peu calmer, alors que c'est un exercice, en fait c'est un exercice, et plus on va le pratiquer, plus ce sera rapide. Mais voilà, le ressenti des participants, c'était qu'ils avaient l'impression de perdre du temps, parce qu'il fallait qu'ils expliquent quand même pas mal de choses. Alors c'est tout à fait normal, une IA c'est un outil, et c'est un outil qui a une phase d'apprentissage. Donc forcément, au début les prompts vont être un peu décevants, puis au début la façon dont vous allez prompter va peut-être vous décevoir aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des formations sur le sujet. Et moi, je commence toutes mes formations exprès en disant allez-y,
demander ça à l'outil. Et puis après, évidemment, je donne les guidelines pour faire un bon prompt pour qu'on voit la différence entre l'instinctivement ce qu'on allait faire, mais parce qu'on connaît pas l'outil aussi, et puis quand on a un cadre, ce qu'on peut faire et les résultats qu'on obtient. Et là, généralement, tout le monde est d'accord pour dire que les résultats sont vraiment plus intéressants une fois qu'on a un bon prompt. Alors, on a l'enthousiasme des innovateurs, sans surprise. Tous les professionnels de l'innovation, en tout cas tous ceux que j'ai pu rencontrer, embrassent pleinement l'intelligence artificielle. Ils ont des affinités naturelles pour la nouveauté, donc ça les rend réceptifs aux possibilités qu'offrent les outils. Et ils ne perçoivent pas, en tout cas, la technologie comme une menace. Donc ça, c'est intéressant. C'est déjà un public convaincu et on va pouvoir aller plus loin dans les formations avec ce type de public puisqu'ils sont convaincus que l'outil d'IA, c'est bien. Et donc, il faut y aller. Et comment on fait pour y aller vite, bien, efficace? Et ensuite, une autre cible à qui j'ai donné des formations qui sont des étudiants. Et là, les étudiants, ils sont assez inquiets pour leur avenir professionnel. Ils se disent, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que l'IA va me remplacer? Toujours cette peur d'être remplacé par l'IA. Quand je vais arriver sur le marché du travail, il faut que je sache utiliser l'IA. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'écoles qui mettent en cours des cursus avec de l'IA dedans, donc pas de souci. Soyez rassurés, étudiants. En tout cas, moi j'ai formé beaucoup d'étudiants, donc je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui prennent ça à cœur et qui forment les étudiants. Et souvent, donc au début c'est des craintes, et puis après 1 heure de formation, ils sont déjà rassurés. Ils sont même inspirés sur ce qu'ils peuvent faire avec l'IA. Et donc, généralement, il y a des activités pratiques. J'aime bien leur faire créer un podcast entièrement avec de l'IA. Et là, ils découvrent la facilité d'utilisation des outils, l'efficacité, et puis il y a beaucoup d'enthousiasme. Et puis après, évidemment, on se confronte aux limites, parce que l'IA ne peut pas tout faire. Mais globalement, à l'issue de cet atelier, on a des podcasts qui seraient diffusables en l'état, entièrement réalisés avec de l'IA. Donc voilà, 3 typologies, les professionnels de l'innovation et les étudiants, avec des ressentis différents face à l'IA. Le constat, il est sans appel, c'est qu'ignorer l'IA générative, c'est se priver d'un avantage compétitif pour aujourd'hui, pas pour demain, pour aujourd'hui. C'est une utilisation qui reste néanmoins un choix personnel, évidemment, qui doit être guidé par une réflexion stratégique et éthique. C'est une aubaine pour la créativité et l'efficacité, puisque l'IA va vous pousser à aller plus loin. Moi, c'est ChatGPT qui est mon brainstormer préféré. Mais évidemment, elle ne saurait remplacer notre jugement, notre expérience et notre créativité. Ce n'est qu'un outil pour aller encore plus loin. Mais donc, il y a bien un gros besoin de se former, de s'acculturer sur l'intelligence artificielle pour être rassuré déjà sur les capacités de l'IA et non pas fantasmer l'IA et puis la pratiquer pour ensuite se rendre compte des opportunités incroyables et des limites. Voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura rassuré ou en tout cas apporté des informations sur le ressenti par rapport à l'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment votre super assistant, il vient d'arriver, il est très compétent dans son domaine. Néanmoins, il faut le former, il faut passer du temps avec lui, il faut lui expliquer quelles sont vos attentes pour avoir des résultats. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie pour l'écoute de cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.